J'ai tué mon père cette nuit-là, un couteau de cuisine planté dans le creux de sa gorge, ses yeux écarquillés fixant le plafond de notre vieille maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, comme s'il implorait les anges de Paris de le racheter. Ce n'était pas pour l'héritage, ces millions accumulés dans les coffres des banques suisses que ma famille chérissait plus que la Vierge Marie elle-même. Non, c'était pour la trahison qu'il avait infligée à ma mère, une trahison si profonde qu'elle m'avait forcé à endosser ses crimes pendant 20 ans, me transformant en bouc émissaire d'une lignée maudite. Et le pire, ma sœur aînée, Élise, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, savait tout depuis le début, et elle riait dans l'ombre pendant que je pourrissais en prison. Paris bruissait sous la pluie ce soir de printemps 2015, quand la lettre arriva. J'étais rentré d'une de ces soirées interminables au quartier latin, où les intellectuels ivres discouraient sur Sartre et Camus comme si leurs mots pouvaient effacer les taches de vin sur leur chemise. À 42 ans, j'étais encore ce fantôme que l'on tolérait dans la famille Duvalier. Alexandre, le fils prodigue qui avait échappé à un scandale financier en 1995, accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise familiale, Duvalier et Fils, ces importateurs de vin bordelais qui fournissaient les tables des présidents. Mais la vérité, oh, la vérité que cette lettre crachait comme un vomissement, c'était que mon père, Henri Duvalier, avait tout orchestré. Il avait falsifié les comptes pour couvrir ses dettes de jeu au casino de Deauville, et quand les enquêteurs avaient frappé à la porte, il m'avait désigné du doigt. C'est lui, mon fils aîné, le coupable. J'avais 19 ans, frais émoulu de Sciences Po, et on m'avait jeté en pâture au loup de la justice française, avec une peine de 5 ans ferme pour blanchiment d'argent. Ma mère, Claire, pleurait dans les tribunaux, mais ses larmes étaient pour l'image de la famille, pas pour moi. La lettre était pliée dans une enveloppe jaunie, cachetée avec de la cire rouge portant l'emblème des Duvalier, un CEP de vigne entrelacé d'un serpent. Elle provenait de tante Marguerite, la sœur exilée de mon père, qui vivait recluse dans une masse du Luberon, entourée de lavande et de regrets. Alexandre, mon neveu chéri, lis ceci avant qu'il ne te vole ton âme. Ton père n'était pas l'homme que tu crois. Il a tué pour protéger son secret. Mon cœur s'emballa comme un moteur de Renault cabossé sur les routes sinueuses de Provence. Je m'assis à la table de la cuisine, sous la lumière jaunâtre d'une ampoule qui clignotait comme un œil accusateur, et je déchirai l'enveloppe. Les mots dansaient devant mes yeux. Henri avait une liaison avec la femme de son associé, un certain Laurent Moreau, en 1980. Pire, quand Laurent avait découvert la trahison, Henri l'avait poussé du balcon de leur bureau place Vendôme, un accident maquillé en suicide. Et moi, j'avais été le alibi parfait, le fils innocent qu'on sacrifiait pour détourner l'attention. Je relus la lettre 3 fois, le papier tremblant dans mes mains. Tante Marguerite décrivait tout. Les nuits où Henri rentrait saoul, l'odeur de parfum bon marché sur son col, les murmures de Claire qui suppliait pour le divorce mais se taisait par peur du scandale. Élise, alors adolescente, avait surpris une dispute et juré fidélité à notre père, devenant sa confidente, sa marionnettiste. Elle te hait, Alexandre, parce que tu représentes la faiblesse qu'il a exploitée en toi. La haine remonta en moi comme une marée noire de la Seine, engloutissant les lumières de Notre-Dame visibles par la fenêtre. Comment avais-je pu être si aveugle? 20 ans après ma sortie de prison, je gérais les vignobles de Bordeaux pour la famille. Un exilé pardonné, mais jamais vraiment réhabilité, pendant qu'Élise paradait au gala du Louvre, fiancée à un député UMP qui puait l'ambition rance. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les cloches de Saint-Sulpice sonnaient minuit quand je pris la décision. La revanche ne serait pas un murmure. Elle serait un cri qui ébranlerait les fondations de notre empire. Mais d'abord, je devais confronter ma mère. Claire Duvalier, la grande bourgeoise aux perles de chez Cartier, qui avait feint l'ignorance pendant des décennies. Le lendemain matin, je me rendis à son appartement haussmannien sur l'avenue Montaigne, là où les vitrines de Dior scintillaient comme des promesses vides. Elle m'accueillit avec son sourire de porcelaine, un verre de champagne à la main, du Duvalier cuvée spéciale, bien sûr. « Alexandre, mon chéri, qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» Je posai la lettre sur la table en acajou, la cire brisée comme un sceau royal profané. Ses yeux verts hérités de sa lignée normande, s'écarquillèrent. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle, la voix chevrotante. Je ne répondis pas. Je la laissai lire, mot par mot, pendant que le silence s'épaississait comme la brume sur la Loire. Quand elle releva la tête, des larmes coulaient, mais pas de regret, de rage. « Marguerite est une menteuse. Ton père t'aimait, il a fait ça pour nous protéger. » Protéger? J'éclatai d'un rire amer, un son qui résonna dans les moulures du plafond comme un glas. Me protéger en me jetant au chien? En me laissant pourrir à Fresnes pendant que vous dansiez au bal de Deauville. Elle se leva, vacillante, et posa une main sur mon bras. C'était pour l'héritage, Alexandre. Duvalier et fils valaient plus que ta jeunesse. Et Élise. Elle a hérité de sa force. De sa force? Élise.
Cette manipulatrice qui avait saboté mon premier mariage en répandant des rumeurs sur mon passé de prisonnier, qui avait convaincu le conseil d'administration de me reléguer aux caves de Bordeaux pendant qu'elle gérait les fusions à Paris. La lettre mentionnait même un codicille. Henri avait légué la majorité des parts à Élise, en échange de son silence sur le meurtre de Laurent. Moi, j'avais les miettes, les vignes stériles du Médoc. La trahison était un puits sans fond. Je quittais l'appartement sans un mot, le cœur battant au rythme des klaxons parisiens. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un soleil pâle qui moquait ma fureur. Mais en moi, le plan germait. Une vengeance à la française, lente, exquise, empoisonnée comme un Bordeaux frelaté. Les jours suivants furent un tourbillon de recherche. J'embauchai un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Raoul, avec des cicatrices de l'affaire Omar Rada et un cynisme qui puait le Gaulois éteint. Il fouilla les archives de la préfecture, exhuma des rapports jaunis sur la « chute » de Laurent Moreau. Oui, il y avait des incohérences, des bleus sur les mains d'Henri non expliqués, un témoin rétracté qui jurait avoir vu 2 silhouettes sur le balcon. Raoul me livra un dossier épais comme un roman de Zola, avec photos et témoignages. Ton père était un salaud, gamin. Mais ta sœur, elle a effacé les traces mieux qu'un nettoyeur de la mafia corse. Élise. Toujours Élise, l'ombre derrière le trône. Je commençai par les petites piqûres. Une fuite anonyme à Le Monde sur les irrégularités comptables de Duvalier et Fils, juste assez pour faire chuter les actions de 5%. Élise appela, furieuse. « C'est toi, hein? Ne touche pas à ce qui est à nous. » À nous? Je raccrochai, imaginant son visage crispé, ses lèvres qui avaient murmuré des mensonges à mon oreille enfantine. Puis vint le sabotage subtil, des commandes falsifiées de raisins pourris, des étiquettes truquées qui firent renvoyer un lot entier aux États-Unis. La famille paniqua. Un conseil d'urgence fut convoqué à la maison de Bordeaux. J'y allai, impassible, serrant la main d'Henri comme à un vieil ami. Il avait 78 ans maintenant, ridé comme un pruneau, mais ses yeux gris acier brillaient encore de cette arrogance qui avait ruiné ma vie. « Alexandre, fiston, on traverse une mauvaise passe, » dit-il, versant du cognac dans des verres en cristal baccarat. Je bus une gorgée, sentant le feu descendre dans ma gorge. Une mauvaise passe? Comme celle que j'ai traversée en 1995, père. Il pâlit, mais Élise intervint, sa voix suave comme du velours pourri. Ne remue pas le passé, frangin. Pense à maman. Maman, qui siégeait en bout de table, muette comme une carpe, ses perles serrées dans sa paume moite. Le dîner s'acheva dans une tension palpable, les couverts tintant comme des menottes. De retour à Paris, Raoul m'apporta la cerise sur le gâteau. Une cassette VHS enfouie dans les archives familiales, datant de 1980. Henri confessant à Marguerite son adultère, et pire, son intention de régler le problème Moreau. La voix rauque, l'accent bordelais traînant, Laurent c'est pour Isabelle. Il va tout balancer. Faut que ça s'arrête. Isabelle Moreau, la maîtresse, morte d'un overdose 6 mois plus tard, un autre accident. Je visionnais la bande dans un hôtel sordide près de la gare du Nord, le magnétoscope crachotant comme un mourant. Les larmes vinrent enfin, pas de tristesse, mais de rage pure, une lave qui durcissait en pierre dans mes veines. La revanche s'intensifia. J'empoisonnai les relations d'Élise avec son fiancé, le député Bertrand, en envoyant des photos truquées d'elle avec un amant imaginaire, un collage grossier, mais suffisant pour semer le doute. Il rompit, et elle pleura au téléphone, pour la première fois vulnérable. « Pourquoi me fais-tu ça, Alex? On est du même sang. » Du même sang? Ce sang souillé par le meurtre et le mensonge. Je raccrochai, et appelai Raoul pour la phase suivante. Exhumer le corps de Laurent Moreau, sous prétexte d'une enquête sur des irrégularités fiscales. Les autorités, toujours friandes de scandales chez les riches, acceptèrent. Bientôt, les journaux titraient « 25 ans après, le suicide de Laurent Moreau rouvert, Duvalier impliqué ». Henri craqua le premier. Il débarqua chez moi un soir d'orage, trempé comme un chien battu, frappant à la porte avec ses poings noueux. « C'est toi qui as lancé ça, hein? Espèce de ingrat !» Je le fis entrer, lui offris un verre, empoisonné non pas de ciguë, mais de vérité brute. Je lui montrai la lettre, la cassette. Il s'effondra sur le canapé, vieillard brisé. « J'ai fait ça pour nous, fiston. Pour l'héritage. Ton grand-père avait tout perdu en 1940, je ne pouvais pas laisser ça recommencer. Pour nous? J'éclatai. Tu m'as sacrifié. 5 ans de ma vie, père. » Et Élise qui savait, qui a ri pendant que je croupissais. Il pleura, enfin, des larmes salées comme le sel des marais vendéens. Mais la pitié? Elle s'était évaporée avec ma jeunesse. Cette nuit-là, alors que la foudre zébrait le ciel de Paris, je pris le couteau.
Pas par impulsivité, mais par calcul froid. Il supplia, évoquant Claire, Élise, les vignes. « Tue-moi, et tu deviens comme moi », murmura-t-il. Peut-être. Mais en enfonçant la lame, je sentis une libération, un cri primal qui dissipa les ombres de 20 ans. Le sang coula sur le tapis perçant, chaud et visqueux, et je composai le numéro d'Élise. « Viens vite, père a un malaise. » Elle arriva en taxi, paniquée, et trouva le corps, moi assis calmement, les mains gantées. Ses yeux s'écarquillèrent, horreur, puis compréhension. « Tu l'as. » Je hochai la tête. « Le secret est à nous maintenant, sœur. Ou veux-tu que je raconte tout à la police ?» Elle se tut, pétrifiée, pendant que les sirènes hurlaient au loin. La vengeance ne faisait que commencer. Élise et moi, nous nous assîmes dans le silence poisseux de cette nuit fatidique, le corps de notre père gisant comme un pantin désarticulé sur le sol du salon. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient par la fenêtre, indifférentes à notre drame familial, ce mélodrame bourgeois qui puait le vin tourné et les non-dits. Elle me dévisagea, ses yeux bleus, héritage de notre mère normande, brillant d'un mélange de terreur et de calcul froid. « Qu'est-ce que tu as fait, Alex ? On va tous pourrir pour ça. » Je souris, un sourire carnassier appris dans les geôles de Fresnes, où les sourires étaient des armes plus affûtées que les rasoirs. « Pas nous, Élise. Toi et moi, on va réécrire l'histoire. Comme père l'a fait avec Moreau. » Elle hésita, puis hocha la tête, pragmatique comme toujours. Nous emballâmes le corps dans un tapis, un rituel macabre qui évoquait ces vieilles intrigues de Dumas, mais sans l'élégance des mousquetaires. Raoul, mon détective, arriva discrètement un appel codé, et il surgit de l'ombre comme un diable boiteux. Ensemble, nous transportâmes Henri jusqu'à ma vieille Peugeot, garée dans une ruelle étroite du 7e arrondissement, et roulâmes vers les vignes de Bordeaux sous un ciel plombé. La route A10 s'étirait comme une veine ouverte, les phares balayant les panneaux « Bordeaux 500 km ». Élise, à l'arrière, serrait un crucifix en or, marmonnant des prières catholiques hypocrites apprises dans les pensionnats jésuites de Lyon. Moi, je conduisais en silence, la radio diffusant Piaf chantant non, je ne regrette rien, ironie cruelle du destin. À l'aube, nous atteignîmes le domaine du Valier, ces hectares de Cabernet Sauvignon qui ondulaient sous la brume matinale comme un océan de sang coagulé. Les ouvriers dormaient encore dans leur baraquement, ignorant que leur maître gisait mort dans le coffre. Nous le sortîmes, raidis par le rigor mortis, et l'enterrâmes dans une fosse préparée près des cuves, sous un olivier centenaire planté par mon grand-père en 1920. La terre était lourde, argileuse, imprégnée d'un arôme de terreau et de pourriture. Élise creusa avec frénésie, ses ongles cassés noircis de boue, tandis que je récitais un pater noster moqueur. « Repose en paix, père. Que tes os fertilisent les vignes que tu as volées. » Quand la dernière pelletée tomba, nous étions couverts de sueur et de terre, frères et sœurs unis dans le crime, un pacte scellé par le sang du Valier. Mais Élise n'était pas dupe. En rentrant à Paris, elle murmura « Ça ne s'arrête pas là, hein? Tu veux l'héritage ?» Bien sûr. La lettre de Marguerite avait révélé un testament caché. Henri avait légué 60% des parts à Élise pour son silence, mais un avenant stipulait que si le secret de Moreau sortait, tout irait à l'aîné innocent, moi. Innocent? Plus maintenant. J'avais tué, et cette tâche manquerait dans la lignée maudite. Nous décidâmes d'un front uni, feindre le chagrin, annoncer un infarctus lors d'une partie de chasse en Sologne, et poursuivre les affaires comme si de rien n'était. Ma mère fut la plus dure à convaincre. Claire, apprenant la nouvelle par un appel larmoyant d'Élise, s'effondra en sanglots théâtraux au téléphone. Mon Henri, parti si vite. Je vins la voir, apportant des fleurs de chez le nôtre, ces roses blanches symboles de pureté qu'elle affectionnait. « Maman, il faut être forte. Pour Duvalier. » Elle me fixa, ses yeux rougis par le mascara coulant. « Tu sais, n'est-ce pas? Pour Laurent. » J'acquiesçai, posant la lettre sur ses genoux. Elle la lut, puis la déchira en 1000 morceaux, les jetant dans le feu de cheminée comme des confettis maudits. C'était il y a si longtemps, Alex. Ton père a payé cher, ses remords l'ont rongé. Payé? Et moi, qui avais payé de ma liberté. La colère flamba à nouveau, mais je la contins, jouant l'enfant prodigue repentant. Protégeons l'héritage, maman, ensemble. Elle hocha la tête, mais je vis le doute dans son regard, ce soupçon que sa famille chérie se désintégrait comme un château de sable sous la marée. Les funérailles furent un spectacle digne de Molière. Cathédrale Saint-Louis des Invalides louée pour l'occasion, couronne de lys et discours élogieux du rabbin et du curé. Henri avait toujours su jouer sur tous les tableaux. Les notables bordelais vinrent en jet privé, toast au foie gras et au sauterne, murmurent sur la succession. Élise, en noir Chanel impeccable,
présida avec grâce, annonçant que je serais son adjoint à la direction. Les actionnaires applaudirent, ignorant le cadavre enterré sous les vignes. Mais Raoul, tapi dans l'ombre, me glissa un mot. « Attention à ta sœur. Elle complote déjà. » Effectivement, des rumeurs coururent. Élise cherchait un notaire pour contester l'avenant du testament, arguant que j'étais instable post-prison. La vipère frappait. Ma contre-attaque fut sournoise, à la manière des intrigues de cour de Versailles. J'infiltrai son cercle, une assistante corrompue, une certaine Sophie, qui me livra ses emails. Élise correspondait avec un avocat véreux de la place de la Concorde, préparant un dossier pour me discréditer. Faux témoignage de mes années en tôle, allégation de drogue. Pire, elle mentionnait un secret plus sombre. Alex a toujours su pour Isabelle. Il couvre père depuis 1995. Mensonge éhonté. Isabelle, la maîtresse, avait été enceinte d'Henri, un enfant illégitime, avorté dans la honte. La lettre de Marguerite l'évoquait vaguement, mais Élise en avait les preuves, des échographies jaunies cachées dans son coffre-fort. Je confrontai Sophie dans un café du Marais, sous les arcades Renaissance. « Apporte-moi ces documents, et tu auras 50 000 €. Elle accepta, tremblante, une jeune ambitieuse piégée dans le jeu des Duvalier. Les papiers arrivèrent, lettre d'amour d'Henri à Isabelle, un certificat médical confirmant la grossesse. Twist cruel. L'avortement avait été pratiqué par Claire elle-même, qui avait payé un clinicien discret pour sauver l'honneur. Ma mère, complice jusqu'au cou. La trahison s'approfondissait, un labyrinthe de mensonges où chaque porte révélait un nouveau monstre. Avec ses armes, je frappai. Une nuit, je m'introduisis chez Élise, rue du Faubourg Saint-Honoré, pendant qu'elle dînait avec des investisseurs qataris. Son appartement, un sanctuaire de modernisme froid, meubles Corbusier, tableaux de Soulages, fut fouillé méthodiquement. Je trouvai le coffre, le forçai avec un chalumeau miniature, appris en prison. Les documents étaient là, plus une clé USB. Enregistrements audio d'Élise et Henri complotant contre moi en 1995. Alex est faible, on le sacrifie. Il s'en remettra. Sa voix, si jeune, si impitoyable. Je copiai tout, laissai un brin de cheveux, le mien, pour qu'elle sache que j'étais venu. Le lendemain, elle me convoqua dans son bureau de la tour Montparnasse, vitres fumées dominant la ville comme un œil voyeur. « Tu as fouiné, frangin. Mauvaise idée. » Je ris, posant la clé USB sur son bureau en verre. « Écoute ça, Élise. Et souviens-toi de Moreau. » Elle blêmit, appuya sur play. Sa propre voix la trahit, enfantine et cruelle. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Tout. L'héritage intégral, ou je balance aux flics. » Elle céda, signant un transfert de parts sous la contrainte, mais ses yeux promettaient la guerre. « Tu joues avec le feu, Alex. Et si je révélais ton petit enterrement nocturne ?» La tension monta d'un cran. Ma mère, sentant le vent tourner, m'appela. « Arrête ça, Alexandre. Élise est ta sœur. » Sœur. Une louve en peau d'agneau. Je l'ignorais, me plongeant dans les affaires. Duvalier et fils prospéraient sous ma main. Exportation vers la Chine, un nouveau cuvée premium lancé au salon Vinexpo. Mais les fantômes hantaient, rêve de prison, de père ensanglanté, de Laurent tombant du balcon. Raoul avertit, les exhumations avancent. Des analyses ADN sur les os de Moreau pourraient tout faire sauter. Puis vint le coup bas d'Élise. Elle séduisit Raoul, le piégea dans un hôtel de Pigalle avec une prostituée droguée et le fit accuser de corruption. Il appela, voix brisée. « Elle m'a eu, gamin. Fuis. » Trop tard. La police frappa à ma porte, mandat pour entrave à la justice. Interrogatoire au quai des Orfèvres, sous les néons crus, un inspecteur bedonnant me cuisinant sur l'exhumation. « Monsieur Duvalier, votre père avait des ennemis. Et vous? Vous haïssiez cet accident de 1980. » Je niais, stoïque, mais intérieurement, la peur rampait comme un vin aigre. Libéré sous caution, je rentrais brisé. Élise m'attendait chez moi, un verre de chardonnay à la main. Bienvenue dans mon monde, Alex. À nous deux, maintenant. La revanche virait à la guerre fratricide, et Paris, cette belle indifférente, assistait au spectacle. La guerre avec Élise s'emballa comme un feu de paille dans les châteaux de la Loire, consumant tout sur son passage sans distinction entre innocents et coupables. Paris, mi-juin 2015, étouffait sous une canicule précoce, les terrasses des cafés bondées de touristes suants ignorant les drames qui se nouaient dans les hôtels particuliers haussmanniens. J'avais gagné une bataille, le transfert des parts, mais la victoire avait un goût de cendre, amer comme un pomerol raté. Élise, loin d'être vaincue, contre-attaqua avec la férocité d'une courtisane de Louis XIV,
ourdissant des complots dans les salons feutrés du Club 55 ou chez Coste, où les puissants se retrouvent pour trahir autour d'un plateau de fruits de mer. D'abord, elle frappa mon allié le plus fragile, ma mère. Claire, cette icône de la bourgeoisie parisienne, fut victime d'une campagne de rumeurs vicieuses. Des emails anonymes, tracés jusqu'à un proxy anonyme, mais je savais, accusaient Henri d'avoir détourné des fonds caritatifs destinés à l'orphelinat de Neuilly, où elle présidait le comité. Le Figaro titra « L'héritage Duvalier entaché, scandale au cœur de la charité ». Claire s'effondra, littéralement, un malaise au Louvre, évacuée en ambulance sous les flashs des paparazzis. Je la vis à l'hôpital Cochin, reliée à des perfusions, son visage pâle comme un marbre de Canova. « C'est Élise, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, serrant ma main. Je hochai la tête. « Elle veut tout, maman. Même toi. » Les larmes coulaient, et pour la première fois, elle avoua. J'ai su pour Isabelle dès le début. J'ai payé l'avortement. Pour nous sauver. Ton père m'a forcé. Forcé? La révélation me frappa comme un coup de butoir. Ma mère, complice active, non pas victime passive. Le secret s'épaississait, un brouillard toxique où chaque ombre cachait un poignard. Je quittai l'hôpital furieux, roulant à tombeau ouvert vers le Luberon pour confronter tante Marguerite. Sa masse, nichée au creux de gorges ocre, exhalait une paix trompeuse, lavande en fleurs sous un soleil impitoyable. Elle m'accueillit avec du pastis frais, ses yeux ridés pétillants de malice. « Tu as lu ma lettre, neveu. Et maintenant ?» Je lui montrai les derniers développements, le meurtre d'Henri, la guerre avec Élise. Elle rit, un rire rauque de vieille sorcière provençale. « Ton père n'était qu'un pion. C'est Claire qui tirait les ficelles. Elle a poussé Henri à tuer Moreau pour couvrir son propre adultère avec Laurent, pas Isabelle. » Le monde bascula. Ma mère, amante de l'associé assassiné, Marguerite sortit une pile de lettres jaunies, écrites en 1979. Claire confessant son amour pour Laurent, menaçant de divorcer. Henri, fou de jalousie, avait agi sur sa suggestion voilée. « Élimine-le, ou je pars avec tout. » Isabelle n'était qu'un leurre, une diversion pour noircir Henri. Le twist me noua l'estomac. J'avais vengé le bourreau, pas la victime. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demandai-je, voix éraillée. Marguerite haussa les épaules. « Parce que le sang appelle le sang. Et Élise, elle sait pour Claire depuis des années. C'est pour ça qu'elle l'a et autant que toi. » De retour à Paris, je bouillonnais. La spirale s'accélérait. Appels anonymes, voitures qui me suivaient dans les rues encombrées de la Bastille. Raoul, ruiné par le scandale, disparu, un billet pour Marseille, fuite vers la Corse peut-être. Seul, je creusais plus profond. Un hacker freelance, contacté via le dark web, un risque calculé, appris en tôle, infiltra les comptes d'Élise. Découverte, elle finançait un privé pour exhumer non seulement Moreau, mais aussi les restes d'Isabelle, enterrés anonymement à Ivry. Objectif ? Prouver que j'avais participé au meurtre d'Henri via des ADN falsifiés. La Garce était prête à tout, même à me coller un homicide de plus. Le point de non-retour arriva lors d'un gala au Palais Garnier. Opéra Tosca en toile de fond, ironie fatale, amour et trahison sur scène pendant que nous dansions le bal des masques. Élise, en robe Dior écarlate, glissa à mon oreille « J'ai les preuves, Alex. Signe les parts en totalité, ou tu finis à perpétuité. » Je souris, vidant mon flûte de champagne. Et si je révélais tes petits secrets, sœur? Tes nuits avec Bertrand, droguée et filmée pour du chantage. Elle pâlit sous son maquillage. Plus tard, dans les coulisses, nous nous affrontâmes verbalement, voix basse parmi les murmures des sopranos. Tu es faible, comme père. Gâche tout pour une vengeance mesquine. Faible? J'attrapai son poignet, serrant jusqu'à ce qu'elle grimace. C'est toi qui as commencé, en riant pendant mes 5 ans. La nuit se termina en pugilat discret. Je la plaquai contre un mur orné de dorures, elle me griffa le visage, laissant des sillons sanglants. Un témoin, un sommelier, nous sépara, mais le mal était fait. Le lendemain, voici titré « Drame chez les Duvalier, querelle fratricide au Garnier ». Les actions chutèrent de 15%, et ma mère, sortie de l'hôpital, appela en larmes « Arrêtez, tous les deux. Pour l'amour de Dieu. » Amour? Il n'y en avait plus, seulement une haine viscérale, enracinée dans les sols calcaires de Bordeaux. Je décidai d'accélérer. Avec les lettres de Claire, je contactai un journaliste d'investigation de Marianne, un certain Duval, hasard moqueur, et lui livrai le dossier sur l'adultère et le meurtre. Anonyme, mais vérifié. Bientôt, les gros titres explosèrent. Meurtre Moreau, la vérité sur l'affaire Duvalier-Claire. Claire nia, bien sûr, invoquant la calomnie,
mais les preuves parlaient. Élise riposta en fuyant. Elle disparut 2 jours, réapparaissant avec un alibi en béton, un voyage d'affaires à Genève, facture falsifiée. Mais Raoul réémergea, brisé mes vengeurs. Elle a un amant, un juge de la Cour de cassation. Utilise-le. L'amant en question, un certain Thierry Lemoine, était marié à une héritière du CAC 40. Je l'approchai via un intermédiaire, menaçant de révéler leur rendez-vous à l'hôtel Lutetia. Il craqua, annulant l'exhumation d'Isabelle sur ordre administratif. Victoire temporaire. Mais Élise contre-attaqua personnellement. Une nuit, mon appartement fut cambriolé. Rien de volé, mais une photo de moi sur le corps d'Henri, truquée grossièrement, laissée sur la table. Message clair. Je sais. La tension culmina en juillet, lors d'une vendange anticipée à Bordeaux. J'y allais seul, pour superviser, mais Élise surgit au domaine, armée d'un revolver, un petit Beretta, volé à un ex peut-être. Finissons en Alex. Sous les rangées de vignes, soleil couchant teignant les feuilles en pourpre, nous nous affrontâmes. Tue-moi, et tu hérites de rien. La police, c'est déjà pour père. Mensonge, mais elle hésita. Je bondis, lui arrachant l'arme, et nous roulâmes dans la boue, poings nus, cris étouffés. Elle me mordit l'épaule, je l'étranglai presque, vision de notre enfance, jeux innocents dans ces mêmes vignes, se brisant comme du verre. Un ouvrier nous trouva, essoufflé, ensanglanté. Police locale, rapport étouffé par l'argent Duvalier. Mais le mal était fait, Élise jura vengeance éternelle, et moi, je compris que la spirale ne s'arrêterait pas. Ma mère, apprenant l'incident, tenta une réconciliation familiale à Deauville, dans la Villa Atlantique. Dîner tendu, fruits de mer et reproches. Vous êtes des monstres, tous les deux, pleura-t-elle. Peut-être. Mais le twist final approchait, un poison lent qui dissoudrait nos illusions. Août 2015 apporta une trêve illusoire, une chaleur moite qui collait aux peaux comme un suaire, tandis que Paris se vidait pour les vacances en Bretagne ou en Toscane. Duvalier et fils vacillaient, action en chute libre, clients fuyant vers les concurrents comme Château Margaux. J'aurais dû jubiler. La vengeance consumait l'empire que mon père avait bâti sur des mensonges, mais le vide grandissait en moi, un creux béant où logeaient les remords. Tuer Henri m'avait libéré, mais pas guéri. Au contraire, chaque nuit apportait des cauchemars. Son gargouillis d'agonie, le sang sur mes mains, et pire, le rire d'Élise enfant, innocent, perdu à jamais. Était-ce ça, la revanche? Une boucle infernale où je devenais le monstre que je haïssais? Ma mère organisa ce fameux dîner à Deauville pour sauver la famille, comme elle disait, dans son jargon de salon. La villa, un manoir art déco face à la mer, exhalait l'iode et les souvenirs. Été d'enfance où Henri nous apprenait à naviguer sur son voilier, Élise et moi riant aux éclats sous le soleil normand. Ironie cruelle. Claire arriva la première, élégante en tailleur beige, mais ses mains tremblaient en servant l'oseille. Alexandre, Élise sera là à 20h. Pas de scène, je t'en prie. Je promis, mais mon cœur battait la chamade. Raoul m'avait averti, elle prépare un coup. Sois vigilant. Élise surgit pile à l'heure, parfumée au Chanel numéro 5, un collier de perles, celle de maman autour du cou. Frangin, dit-elle, baiser froid sur les joues. Le repas commença civilisé. Homard mayonnaise, discussion sur la météo, évitement poli des abysses. Puis Claire posa la question fatidique. Et l'héritage? On signe un pacte, non? Élise sourit, serpentaire. Bien sûr, maman. Mais Alex mérite-t-il vraiment 60% après? Tout. Le tout plana comme une épée de Damoclès. Je ripostai. Après avoir porté les péchés du père, tu veux dire. Silence. Claire blêmit, et Élise attaqua. Péché? Comme enterrer un corps sous les vignes. La bombe explosa. Claire hurla. Quoi? Élise rit, sortant son téléphone. Une photo granuleuse de la fosse, prise par un drone peut-être. J'ai tout vu, via un hacker. Alex a tué papa. Chaos. Ma mère se leva, renversant le vin rouge sur la nappe blanche, tache écarlate comme un stigmate. Mensonge. Mon fils ne. Mais Élise insista, voix suave. Et toi, maman? Ton aventure avec Laurent? Les lettres que j'ai trouvées dans ton grenier. Claire s'effondra, confessant tout dans un flot de larmes. L'amour pour Laurent, la suggestion du meurtre par jalousie, l'avortement forcé d'Isabelle pour couvrir Henri. J'ai fait ça pour l'héritage. Pour vous. Le dîner vira au tribunal. J'accusai Élise de manipulation, elle me renvoya mes 5 ans en prison comme karma. Claire, brisée, avoua le pire. J'ai écrit la lettre anonyme en 1995, accusant Alex pour détourner les soupçons de Henri sur Moreau.
Trahison ultime. Ma propre mère m'avait sacrifié, pas Henri seul. Rage aveugle, je saisis le couteau à huître, lame effilée. Tu m'as volé ma vie. Élise bondit, se jetant entre nous. Non. Tu l'as, et tu perds tout. La lame entailla son bras, sang coulant sur le carrelage. Sirène au loin, un voisin avait appelé. La police locale, soudoyée par l'argent Duvalier, étouffa l'affaire, dispute familiale. Mais le mal était irrémédiable. Claire fit une tentative de suicide cette nuit-là, pilules avalées avec du cognac, sauvée in extremis à l'hôpital de Trouville. Élise disparut à nouveau, laissant un mot. Tu as gagné la bataille, mais la guerre est à moi. Attends-toi au twist. Je rentrai à Paris seul, hanté, buvant du whisky pur malt dans mon appartement vide, regardant les lumières de la Seine comme des veines pulsantes. Septembre apporta le chaos trao, l'exhumation de Moreau ordonnée par un juge incorruptible, alerté par les fuites de Marianne. Les médias s'emballèrent, camions de télévision à la morgue de l'IML, experts en combinaison blanche grattant la terre-place Vendôme reconstruite. Analyse ADN, échymose sur les os confirmant l'homicide. Henri cité comme suspect principal, mais mort, donc impuni. Puis, le choc. Traces d'ADN féminin sur le col de Moreau, du sang de Claire, microscopique, mais là. Ma mère, impliquée physiquement? Elle avait tenu Laurent pendant que Henri poussait? L'horreur. Élise réapparut alors, triomphante, lors d'une conférence de presse que j'avais organisée pour clarifier les rumeurs. Devant les flashs, elle déclara « Mon frère est innocent. C'est notre mère qui a tout orchestré. J'ai les preuves. » Elle diffusa les lettres, les enregistrements, tout ce que j'avais copié, trahi par son propre hacker retourné. Le public se divisa. Certains voyaient en moi la victime vengeresse, d'autres le parricide manipulateur. Forum en ligne bouillonnait, Alexandre Duvalier, héros ou monstre. Ma cote grimpa chez les actionnaires, tombant chez les féministes outragées par l'accusation contre Claire. Je la confrontai dans sa chambre d'hôpital, barricadée derrière des gardes privés. Pourquoi, maman? Pourquoi moi? Elle, tubulée, murmura, parce que tu ressemblais à Laurent. Tes yeux. Je ne pouvais pas te voir sans penser à lui. Aveu dévastateur. La vengeance, qui visait Henri, avait raté sa cible. C'était Claire la vraie vipère. Élise, sentant le vent, proposa une trêve. Partage 50-50e départ, silence mutuel sur les crimes. J'acceptai, épuisé, mais avec un plan final, ruiner son bonheur naissant. Elle s'était fiancée à un magnate du luxe, un Italien nommé Marco, lors d'un week-end à Capri. Je sabotai, envoie des photos truquées à Marco, plus un détail croustillant, Élise enceinte? Non, mais rumeurs lancées via tabloïd. Le mariage annulé, elle appela en larmes « Tu es un démon, Alex ». Démon? Peut-être. Le chaos trao public arriva avec le procès de Claire. Accusée de complicité de meurtre, elle plaida coupable pour folie passagère. Peine symbolique, mais scandale total. Duvalier et fils s'effondra, rachetés par des Chinois anonymes. Divisés, les lecteurs, si c'en était un, choisiraient, étais-je justicier ou destructeur? La tension culminait, mais le twist final guettait dans l'ombre. Octobre 2015, Paris sous un ciel d'automne plombé, feuilles mortes tourbillonnant rue de Rivoli comme des âmes en peine. L'empire Duvalier n'était plus qu'un fantôme. Vendu pour une bouchée de pain à un conglomérat sino-singapourien, les vignes de Bordeaux labourées par des machines anonymes, l'héritage dilué dans des conseils d'administration lointains. J'aurais dû être roi, vengeur triomphant, mais la victoire sonnait creux, un écho dans une cathédrale vide. Claire purgeait sa peine en résidence surveillée à Neuilly, un bracelet électronique à la cheville remplaçant les perles de quartier. Élise, ruinée mais vivante, s'était exilée à Londres, gérant un petit fonds spéculatif, sa beauté fanée par l'amertume. Et moi, Alexandre Duvalier, quadragénaire usé, errait dans la ville lumière, ombre parmi les ombres, hanté par les fantômes que j'avais invoqués. Le twist final frappa comme un coup de Mistral. Une seconde lettre de tante Marguerite, arrivée par coursier anonyme un matin gris. Neveu, le vrai secret n'est pas Claire ni Henri. C'est toi. Le papier tremblait dans mes mains. ADN, analyse privée. J'étais le fils de Laurent Moreau, non d'Henri. Claire m'avait conçu avec son amant en 1973, Henri l'ayant élevé comme sien par honte sociale. Tu es le fruit de leur passion, et c'est pour ça qu'il t'a haï, te sacrifiant pour effacer sa jalousie. Le monde s'écroula. Vengeance vaine. J'avais tué mon père pour venger un crime commis par ma vraie mère contre mon vrai père. Ironie cruelle, à la manière de Racine, où l'inceste et la fatalité tissent l'étoile. Je confrontai Claire lors d'une visite autorisée,
dans son appartement transformé en prison dorée. Elle, vieillie de 10 ans en 3 mois, avoua entre sanglots. « Oui, Alexandre. Laurent était ton père. Henri le savait, et c'est pour ça qu'il t'a jeté en pâture, pour punir mon péché, point. » Péché? Mon existence entière était un mensonge, un bouc émissaire vivant pour apaiser les démons familiaux. La rage remonta, mais atone, épuisée. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Elle haussa les épaules, brisée. Pour l'héritage. Toujours l'héritage. Élise apprit la nouvelle via un appel. Je ne pus m'empêcher, besoin pervers de partager la malédiction. Elle rit, voix rauque au téléphone. Donc, tu n'es même pas un Duvalier pure souche? Pathétique. Père avait raison de te haïr. Haine réciproque. Elle proposa un dernier pacte. Silence éternel, partage des restes financiers. J'acceptai, mais avec un dernier coup. Je léguai ma part restante à une association pour les victimes de justice expéditive, effaçant les Duvaliers des annales. Elle hurla. Traître! Tu détruis tout. Tout? C'était déjà détruit. Le dénouement se joua en novembre, lors d'un procès symbolique pour l'exhumation de Moreau, Laurent, mon père biologique. Témoignages croisés. Claire confessant l'adultère, Élise accusant Henri du meurtre, moi muet, spectateur d'un théâtre absurde. Le juge, un vieil humaniste, prononça l'acquittement posthume pour tous, citant l'absurdité des passions humaines. Absurdité? Les journaux titrèrent « Affaire Duvalier, une famille dévorée par ses secrets ». Le public se divisa jusqu'au bout. Forum en feu, pétition pour ma réhabilitation, le « fils sacrifié », contre-manif pour punir le « parricide ». Certains me voyaient martyr, d'autres destructeurs d'héritage culturel. Les vins Duvalier étant un PAN de l'âme française. Fin décembre, je quittai Paris pour le Luberon, chez Marguerite. Sa masse devint mon refuge, lavande hivernale et Mistral cinglant les remords. Claire mourut en janvier 2016, overdose accidentelle de médicaments, suicide ou vengeance d'Élise. Inconnue. Élise, ruinée, épousa un banquier anglais, enfanta un fils qu'elle prénomme Laurent, par moquerie peut-être. Moi, je plantai une vigne hybride, croisement de cabernet et de vérité amère, produisant un vin âpre, sans étiquette. Était-ce une fin heureuse? Pour les justiciers, oui, secret révélé, coupable puni. Pour les traditionalistes, BIC-ACH, une lignée millénaire anéantie par l'ambition. Moi, je bus une gorgée de mon vin nouveau, fixant les étoiles provençales. La revanche avait brisé l'héritage, mais libéré mon âme, ou l'avait-elle enchaîné plus fort? Le débat continue, dans les cafés de Saint-Germain, où les Parisiens dissèquent les âmes comme des escargots à l'ail. Et toi, lecteur, de quel côté es-tu?